Alors, le schéma. Les mauvaises parties de moi-même que je pensais n'être que ma personnalité. Il y a beaucoup de traits de caractère négatifs, n'est-ce pas? Comme être jaloux ou être rancunier, avoir un fort attachement et être colérique, tomber facilement dans la tristesse, détester la solitude, ou au contraire, aimer la solitude. Ou encore avoir la tendance à abandonner des relations ou des emplois qui semblaient bien se passer à la dernière minute. On dit que ce ne sont pas des traits de caractère, mais des schémas. Alors, continuons avec ces schémas. Jusqu'à la dernière fois, nous avons parlé de plusieurs schémas qui sont vraiment fréquents, comme le schéma d'isolement, ensuite les schémas de base, les schémas, et puis il y a le schéma de méfiance et de maltraitance. Oui, c'est le schéma où l'on a tendance à penser que tout le monde autour de nous est un ennemi. Alors, après avoir parlé des schémas, il y en a encore beaucoup, donc nous mettrons de côté leur explication pour l'instant, mais nous y reviendrons plus tard. Avant cela, examinons ces schémas sous un autre angle. Monsieur Eiji Suzuki, sur le blog de Paléo, présente 4 points pour résoudre les problèmes de communication avec les autres. Dans ce contexte, il dit que chercher des schémas est une bonne idée. Bien sûr, c'est logique. C'est une question de communication. Les schémas, c'est-à-dire le caractère, se manifestent plus lorsqu'on est en interaction avec les autres que lorsqu'on est seul. Et si vous trouvez ce caractère désagréable, ce n'est pas vraiment un caractère ou une compétence en communication, mais plutôt un schéma profond, considéré comme la base de la façon de penser. De plus, dans les relations humaines, on dit que c'est un filtre qui influence la façon dont notre pensée se traduit en action, un filtre. C'est un peu comme un biais. Pour le thème de cette fois, on me dit souvent que je suis jaloux. Non, ce n'est pas une question de caractère, c'est à cause du schéma. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Donc nous allons parler des schémas, problèmes interpersonnels